L'église de Rennes-le-Château devient en quelque sorte un temple de pierre, mais un temple parlant, si vous voulez, c'est-à-dire en fait, c'est un monument de symbolisme. Il y a des éléments qui sont propres aux loges maçonniques, effectivement, et notamment aux loges maçonniques chrétiennes, c'est-à-dire en fait, rite ancien et accepté, hein, et stricte observance templière, et le rite écossais rectifié. C'est un monument de symbolisme. Il y a des éléments qui ont été glissés à bon escient par l'abbé Saunière. Il faut savoir que lui-même n'hésitait pas, par exemple, à apporter la retouche finale sur une peinture, hein, sur une sculpture qui venait juste d'être peinte, etc., pour donner l'élément précis qui allait aiguiller, évidemment, le chercheur dans cette fameuse direction gnostique. Depuis la relance de l'affaire de Rennes, il y a une trentaine d'années, bien des hypothèses ont été avancées sur la réalité et l'origine du trésor. Les chercheurs de tout poil ont investi le village et ses alentours, à tel point que la municipalité a dû interdire les fouilles. Et puis, ésotéristes, alchimistes, symbolistes ont suivi, ils recherchaient des signes, et les trouvaient d'ailleurs. Exemple, ce lièvre, symbole du trésor, parmi d'autres, gravé sur un mégalithe. En son temps, l'abbé Boudet, l'inspirateur de Saunière, faisait lui aussi parler les pierres. Mais ces signes multiples sont-ils crédibles? Aujourd'hui encore, à Rennes, le regard des visiteurs se porte sur cette vieille demeure seigneuriale où la dernière descendante de la famille d'Oppoul-Blanchefort, la marquise Marie de Négri-d'Ablé, morte en 1781, a confié, dit-on, un secret d'importance et des parchemins au curé de l'époque. Parchemins découverts un siècle plus tard par Saunière et qui l'aurait peut-être conduit au trésor. Saunière a reconstitué, avec Marie de Narnaud, sa servante, a reconstitué l'entrée, effectivement, de cette fameuse cavité souterraine. C'est-à-dire, en fait, il s'agit bien d'une grotte à double entrée. Or, cette grotte à double entrée, elle existe sur le site de Rennes. Elle n'est pas forcément tout près de Rennes-le-Château, elle peut être plus près, par exemple, de Rennes-les-Bains. Elle existe, et Saunière, lui-même, n'y a vraisemblablement jamais eu accès. Pour une raison bien simple, c'est que cette grotte à double entrée, de toute façon, elle est fermée. Les deux entrées sont quasiment bouchées. Il y a une fausse entrée, qui est totalement bouchée, et l'autre qui est débouchée sur un certain nombre de... je crois qu'on a des débouchés à peu près 7 à 8 mètres. Et il y a une immense voûte qui apparaît. Je ne serais pas à même de vous en parler si je ne le connaissais pas, si je n'y avais pas fouillé. Enfin. Les travaux de Saunière ont été financés notamment par certains cercles ésotériques, mais aussi par des puissances étrangères, pour mettre au jour ce trésor. Et c'est dans la mesure où les travaux de Saunière ont été financés qu'effectivement l'or va couler à flot, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il bénéficiera d'un certain capital, si vous voulez, pour effectuer des recherches. Des recherches qui peut-être d'ailleurs ne mèneront à rien. C'est ça la grande question concernant Rennes. Et à l'époque, il était question évidemment de rétablir le roi qui était en fait le fameux Louis XVII, qui n'était rien d'autre que ce boucher Nodorf, dont on a tant parlé depuis. Or, Saunière arrive à Paris, et Saunière arrivant à Paris, eh bien, rencontre finalement, prend contact avec un cercle d'hermétisme où on débat encore de ces questions. Car en fait, le roi qui doit revenir en France, qui doit revenir régner, eh bien ce roi est en quelque sorte, constitue en quelque sorte, si vous voulez, les prémices même de la venue du grand monarque. Le fameux grand monarque qui est évoqué dans la tradition, en général. Il y avait d'ailleurs eu d'autres exemples liés à d'autres sites. Je pense, par exemple, au site de la Salette, où on avait évoqué les apparitions mariales qui semblaient plus ou moins liées, comme deux ecclésiastiques l'avaient parfaitement démontré, qui semblaient plus ou moins liées au retour, en quelque sorte, du roi Louis XVII sous la forme de ce fameux Nodorf. Il y avait aussi l'évocation sur la petite colline de Sion-Vaudéamont, en Lorraine, il y avait l'évocation, donc, finalement, d'un retour, en quelque sorte, aux origines du christianisme, avec la secte de Vintras qui s'y était installée, et puis, en quelque sorte, le retour aussi à la monarchie de droit divin. Ceci fut parfaitement illustré dans l'ouvrage de Maurice Barrès, La colline inspirée. Là où notre auteur nous dit « il est des lieux où souffle l'esprit ». Et effectivement, si l'esprit souffle parfaitement sur cette petite colline de Rennes-le-Château, elle souffle aussi sur cette colline de Sion-Vaudéamont en Lorraine. Pour Saunière,
La colline de Rennes-le-Château, c'était en quelque sorte une image un peu, il faut bien le dire, de la Nouvelle Atlantide. C'est un peu cela chez Saunière. Car en fait, il enverra un ensemble absolument considérable de photographies, donc de cartes postales de cette colline de Rennes, partout dans le monde. Hein. Pour lui, cette colline de Rennes devenait en quelque sorte le support, le centre sacré, secret et religieux finalement de la nouvelle religion qui allait renaître. Écoutez, jusqu'à maintenant, tous les gens, Dieu sait s'ils ont creusé, s'ils ont cherché, s'ils se sont remués, s'ils ont fait venir toutes sortes de trucs, on a creusé dans ce sens, dans l'autre. Vous avez lu les dernières pages du bouquin, oui, et ça a été écrit il y a quelque temps, et ça reste vrai. Il n'y a rien. Bon, donc... Alors, quand tu as accumulé tous les trésors du monde dans Rennes-le-Château, il y a le Temple, il y a Gobert, il y a je sais pas quoi, Blanche de Castille, on ne sait plus quelle Blanche c'est d'ailleurs. Mais je dis, ça n'a rien à voir avec la réalité. Il n'y a rien à Rennes-le-Château, et dans l'église, il n'y a absolument rien. C'est une église comme les autres. Il n'y a rien à chercher. La seule chose qui est intéressante à chercher, c'est quand les gens ils sont réunis, ce qu'il y a dans leur cœur. Moi, une fois, je leur ai dit, le trésor, c'est vous. À l'évêché de Carcassonne, qui a eu pourtant à connaître le dossier de ce curé pour le moins singulier, on éprouve quelques réticences à évoquer cette vieille histoire au relents sulfureux. Cependant, pour la première fois, l'évêque actuel, Jacques Despierres, a accepté de nous rencontrer. On ne sait pas. Personne, pour le moment, n'a pu lever le voile. Mais vous savez que quand on va à Rennes-le-Château, et sitôt qu'on parle de trésors, il y a toujours des gens qui ouvrent les yeux et qui se disent « Pourquoi pas moi? Les autres n'ont pas réussi, peut-être que je pourrais réussir. » Alors il ne faudrait pas transformer Rennes-le-Château en petit village où chacun arrive avec sa pioche et sa perceuse pour essayer de trouver ceci ou cela. On a prononcé le mot de trafic de messe. Ça signifie que l'abbé Saunière collectait des honoraires de messe et il ne justifiait pas de leur emploi. C'est pour cela qu'on emploie le mot simonie. Et l'évêque est intervenu, mais même dans le trafic des messes, on ne peut pas, la quantité des sommes ne justifie pas les dépenses qui ont été engagées. Mais il est vrai que c'est anormal et c'est pour cela que l'évêque, à juste titre, est intervenu. Maintenant, il a collecté des sommes, de petites sommes, parce que je crois que c'était un homme audacieux, très actif, rusé, et qui a mis à profit, par exemple, les connaissances que pouvait avoir son frère, qui était lui-même prédicateur dans d'autres diocèses, et qui avait donc un fichier d'adresse qu'il a mis à son service. Jusqu'où est-il allé? Le trésor de Rennes, pour vous, c'est vraiment un mythe? Ah, c'est vraiment un mythe. Je crois que le grand trésor de Rennes, c'est l'imagination. Pas si sûr. Pour un très petit nombre de personnes, en effet, le mystère de Rennes n'existe pas. Il n'a même jamais existé. Ils savent. Il n'empêche que les suppositions les plus fantastiques sont toujours avancées, et parmi elles, l'hypothétique survivance de la dynastie mérovingienne et de son fer de lance, le fantomatique ordre de Sion, l'un des grands ordonnateurs de ce jeu de cache-cache. Deux grands noms de l'histoire sont ainsi jetés en pâture, le fils du roi d'Agobert, la reine Blanche de Castille, le peintre Nicolas Poussin, des personnages clés selon certains. Seul le curé de Rennes, suspendu peu avant sa mort par son évêque, pourrait lever le voile. Mademoiselle Marie, elle disait mes pauvres enfants, si je pouvais vous dire ce que je sais. Il est vraisemblable que Saunière a fait des révélations lors de sa confession ultime. Alors, presque jusqu'à la fin, vous dites qu'il a révélé peut-être à des très proches certaines choses. On pense à Marie de Narnaud. Est-ce qu'elle était à même, elle, de comprendre, de saisir et de retenir certaines choses? Non, je pense qu'il a dû certainement laisser les éléments essentiels à Marie de Narnaud. Il n'a pas dû se confier intégralement à Marie de Narnaud. Et pour l'essentiel, elle savait qu'il existait effectivement un dépôt sacré qui devait demeurer parfaitement secret dans cette région. Et que finalement, elle-même pouvait être amenée à donner quelques renseignements à ceux qui avaient financé toute la démarche de Saunière jusqu'alors et qui continueraient peut-être
a financé la démarche de Marie de Narnaud allant dans cette même direction. Peut-on imaginer qu'un jour il n'y aura plus de secret? Oui, pourquoi pas, mais à condition que tous soient capables finalement de mesurer la portée de la révélation finalement de ce mystère. Car le fondement même du secret, c'est peut-être justement la peur que certains mystères soient vulgarisés à outrance et qu'ils engendrent finalement beaucoup plus de mal que de bien. Vous croyez-vous que cela sera possible un jour ou pas? Qui sait? Dans le petit cimetière de Rennes, François Béranger-Saunière et Marie de Narnaud dorment côte à côte leur dernier sommeil. Tous les jours, de nombreux visiteurs, il en est même de célèbres, viennent se pencher sur ces tombes après avoir visité l'église et le petit musée qui la jouxte. Les villageois se terrent, ils sont une cinquantaine aujourd'hui, pour la plupart d'âge avancé, à refuser ces curieux, souvent venus de très loin. Nourris d'une abondante littérature au parfum d'ésotérisme, ces affamés de mystère ne peuvent aujourd'hui qu'interroger les pierres. Elles sont encore en parfait état et témoignent de l'ancienne splendeur de Saunière. Un parc planté d'essences rares, un verger, une serre, une maison de maître de style Renaissance, une monumentale tour néogothique surplombant la vallée, dans laquelle le curé avait installé, dit-on, une très belle bibliothèque et des meubles de grand prix. Et puis Saunière recevait beaucoup. À défaut de témoignages directs, les factures retrouvées confirment que la chair était bonne chez l'abbé et qu'on y buvait sec. Singulier curé de campagne qui fréquentait les plus grands et vivait en épicurien sur sa colline, à une époque, le début de ce siècle, où les honoraires de messe n'excédaient pas 50 centimes. La source s'est apparemment tarie après la mort du curé en 1917. Sa servante Marie, qui lui a survécu 36 ans, est morte pauvre. On raconte qu'à la fin de ses jours, elle échangeait une chambre à coucher contre un jambon. Mais à Noël Corbu, son légataire universel, elle n'a rien révélé du secret qu'elle partageait sans doute avec son curé. Noël Corbu a disparu à son tour et le domaine de l'abbé Saunière a trouvé un nouvel acquéreur. Les portes du domaine se sont fermées, celles de l'église s'entr'ouvrent à peine, mais il faut payer son écho à l'entrée. Au moment du tournage de L'Or du Diable, la fiction romancée de l'histoire du trésor de Rennes, les autorités civiles et religieuses ont interdit à l'équipe de production l'accès au village. Mais les visiteurs, curieux ou passionnés, continuent d'investir la colline comme au temps où l'héritier de Marie de Narnaud, Noël Corbu, les accueillait à bras ouverts. Aujourd'hui, Claire Corbu, sa fille, qui a déjà publié un premier livre de souvenirs, prépare avec son mari un deuxième ouvrage. La masse de documents et de lettres qu'elle explore et qu'elle livrera peut-être pourrait éclaircir d'un jour nouveau le pesant mystère. Asmodée, le diable grimaçant de l'Église, jusqu'ici l'hypothétique gardien du trésor, pourra enfin prendre sa retraite.